Salut les gars, petite vidéo pour vous parler du Sony A7 III si vous êtes prêt à, si vous envisagez de l'acheter en 2024. Je voulais vous faire une petite revue de tous les tests et avis du web et pour savoir si l'appareil est toujours pertinent en 2024. Est-ce qu'il faut passer à l'achat? Au niveau des spécifications techniques, je vous invite à aller voir sur le site de Sony. Donc c'est un appareil plein format, avec la stabilisation 5 axes, quoi d'autre. Au niveau du poids, il fait 650 grammes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 120 images par seconde. Alors j'avais fait un test pour mon site Noob Voyage parce que j'avais acheté l'appareil à l'époque qui est sorti en 2018. Voilà, c'est le mien d'époque, il est toujours dans sa boîte. Qu'est-ce que j'ai mis en point positif? En point positif, j'avais mis qualité d'image superbe, même en basse lumière. Alors ça, c'est le premier truc. Si vous passez d'un capteur APS-C, c'est le premier truc que vous allez, dont vous allez vous rendre compte, c'est qu'en basse lumière, c'est incroyable, quoi. Franchement, vous pouvez faire des photos, même quand il y a peu de luminosité, c'est le top, quoi. Et même l'autofocus est impeccable en basse lumière. Alors il y a deux ports pour carte SD, l'autofocus pardon, est ultra rapide, il y a beaucoup d'options de customisation, la durée de la batterie qui a été grandement améliorée, en fait c'est un nouveau format de batterie qu'ils ont utilisé Sony pour cet appareil, contrairement au Sony A7 II, là vous pouvez tenir une journée facile. Il y a un mode silencieux, on peut le charger par micro USB, et c'est un très bon rapport à qualité-prix, enfin à l'époque, mais maintenant ça le reste toujours je pense. Pour ce qui est des points négatifs, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Par contre, vous pouvez le charger avec n'importe quel câble micro USB que vous avez donc pour votre téléphone ou autre. L'appareil est un peu lourd. Alors au final, je trouve même trop lourd. C'est pour ça que je suis passé sur un Canon. Trop lourd, plus le grip qui est pas du tout confortable. C'est pour moi un des gros points négatifs de cet appareil. Et y compris de l'A7 IV, le modèle d'après. Ils ont toujours pas changé le grip. Et donc voilà quoi. L'écran, pareil, est semi-tactile, il n'est pas vraiment tactile, il n'y a pas de navigation dans les menus. Les menus sont assez fouillis. Et je sais pas s'il y a une mise à jour. Je crois qu'ils ont amélioré les menus dans le A7 IV par contre. Et donc voilà. Sur le site des peer reviews, site américain, ils lui ont donné la note en 2018 de 89% avec une médaille d'or, Gold Award. Et voilà. Et globalement, c'est les mêmes points positifs et négatifs dont je vous ai parlé auparavant. Donc c'est un appareil qui est excellent, on va dire. Là, on est sur le site photodren.fr qui lui a donné la note de 8,8 sur 10. Alors en point négatif, ils ont mis qu'il y a un seul slot compatible UHS-2 qui est un format de carte SD super rapide. Il y en a un seul sur les deux qui est compatible avec ce format de carte, donc il n'y a pas d'intervallomètre intégré pour faire des timelapses. Il n'y a pas de chargeur de batterie dédié dans la boîte, il n'y a pas de 4K à 60 fps. Pour les points forts, la qualité d'image qui est excellente, ainsi que la montée en ISO, la réactivité par rapport à l'A7 II. Alors je crois que ça n'a rien à voir. Franchement, l'autofocus, il faut le tester pour se rendre compte du truc, quoi. Donc si vous faites de la vidéo ou photo animalière, ou même si vous envisagez de faire de la photographie de mariage, franchement, c'est un appareil que je considérais fortement. L'obturateur est silencieux, et puis voilà, ainsi que la stabilisation 5 axes en point positif. Après, on passe sur le site apprendre-la-photo.fr, qui n'a pas mis de note, mais qui a mis en point faible la molette de sélection des modes non verrouillables, la poignée est légèrement petite pour les très grandes mains. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont craqué. En fait, c'est pas un problème de taille, hein, au niveau du grip, c'est vraiment que la poignée n'est pas confortable, quoi. Il n'y a pas d'écran LCD au-dessus de l'appareil. Et puis, pour terminer, en point négatif, ils mettent la qualité de la tropicalisation semble un peu en dessous de celle des autres marques. Bon, après, c'est pas un appareil non plus où... Enfin, faut faire attention, quoi. Allez pas prendre des photos sous la flotte en mode bourrin, quoi. Faut en prendre soin un petit peu quand même, quoi. Pour les points positifs, c'est les mêmes points que je vous ai dit auparavant. Par contre, ils ont craqué au niveau... ils ont mis en point fort appareil très compact et léger. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fumé chez apprendre la photo.fr. Mais on n'a pas la même conception de la légèreté et de la compacité, quoi. Parce que l'appareil est tout sauf léger et compact. Alors peut-être comparé à d'autres appareils plein format. Mais bon, voilà, quoi. Et oui, l'autofocus qui est hyper rapide et précis. Les numériques lui a mis la note de 4 sur 5, avec les mêmes points forts que mentionné précédemment. Et en plus, le viseur OLED, ouais, le viseur est top, je trouve. Super confortable et ouais, il est
très 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 bien, quoi. What else? En point faible, la définition du moniteur, non, ça va, je trouve que ça passe. Ah oui, oui, par contre, ouais, la définition de l'écran, je trouve, elle est pas top. Mais bon, ça, c'est pas non plus un point. C'est pas très grave, je trouve. Là, je suis sur un site de rumeurs, en fait, parce que si vous envisagez. Si vous pensez que Sony va sortir un autre appareil bientôt, eh bien, il se peut que vous ayez raison. En fait, il y a des rumeurs comme quoi le Sony A7 IV soit présenté très bientôt et il sorte soit en fin 2024, soit début 2025. Donc oui, il y a forcément le A7 V qui va débarquer tôt ou tard. Mais honnêtement, même en 2024, l'appareil est top. Là, je l'ai rangé dans sa boîte parce que je suis passé chez Canon pour me filmer. Mais ouais, si vous envisagez de vous le prendre, franchement, n'hésitez pas, quoi. L'A7 III est excellent. Et si vous avez le budget, bien sûr, attendez, et que vous pouvez attendre, hein, attendez de voir ce que l'A7 V va proposer. Forcément, il va apporter un meilleur grip et des trucs, des bidouilles en plus, hein, après. Mais sachez déjà que le A7 III est ultra performant. Pour ce qui est du prix, 1798$ sur le site amazon.com, donc aux USA. Et en France, il est actuellement à 1600€, quoi, 1599. Et il y a un coupon pour le payer 1389€. Alors là, il faut aller voir de temps en temps. Dans tous les cas, je mettrai un lien dans la barre de description pour Amazon. Où vous pourrez aller voir le prix. Après, il y a des packs disponibles avec une batterie en plus et des objectifs en plus. Voilà, pour ce qui est du prix en occasion, alors je suis allé sur Le Bon Coin et j'ai vu le plus bas que j'ai vu, c'est 900€ seulement le boîtier. Franchement, c'est un prix de ouf pour cet appareil. Après, en moyenne, ça tourne autour de 1200€. Mais même à ce prix-là, c'est un super prix, quoi. Voilà, là, pareil, 990€, franchement, c'est un super prix. Mais ça m'embêterait de vendre le mien à ce prix-là, quand même, quoi. Bref, voilà. Et pareil, si vous faites un achat sur Le Bon Coin, je vous invite à rencontrer la personne qui le vend en personne, enfin, voir le vendeur en personne, apporter votre propre objectif si vous pouvez avec une carte SD et prendre bien le temps de tester, quoi. Et venir à plusieurs, quoi. Vous ne faites pas arnaquer non plus, quoi. Contactez la personne avant qui le vend et puis venez avec un ami pour pas vous faire avoir. Après, si vous voulez voir des exemples de photos, je vous invite à aller sur le site flickr.fr. Vous pouvez voir dans la barre de recherche, vous tapez Sony A7 III et ensuite vous pourrez voir des exemples de photos qui ont été prises avec le Sony A7 III. Ça vous permet de voir quel type d'objectif offre un bon rendu avec l'appareil et puis voir tout simplement si la qualité d'image vous convient. Après, là, je suis sur apprendre-la-photo.fr encore. J'ai mis un petit comparatif entre le Sony A7 III et le Sony A7 IV. Le A7 III est sorti en 2018, le A7 IV en 2021, donc il est plus récent. Le capteur est un peu plus grand. On peut filmer en 4K 120 images par seconde au lieu de 30 images par seconde. Mais par contre, il a pris 9 grammes en plus, donc l'appareil est toujours aussi lourd. Et le grip n'a pas changé, c'est exactement le même format de boîtier. D'ailleurs, on peut le voir sur le site caméradécision.com. C'est exactement, ils sont pas fait chier, ils ont exactement. La molette est un peu plus grosse, j'ai l'impression. L'écran me semble pareil, mais il y a un peu plus de molette sur A7 IV. Il y a une molette en plus, mais globalement, il n'y a pas grand chose qui change, quoi. Et donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis si vous avez... dites-moi en commentaire ce dont vous pensez du Sony A7 III, si vous l'avez, et si vous pensez que c'est toujours un appareil pertinent en 2024. Merci de m'avoir regardé jusque là. Ciao et bon achat.